dans le jeu Ultimate, il y a une mécanique que j'ai moi-même créée qui se prénomme le hook jab. Et je peux faire le bilan des différents types de hook jab qu'il y a et ce qui les différencie. Je vais mettre le pinch dans la catégorie du hook jab. Donc le pinch, c'est juste le fait de taper la balle avec ses 2 points simultanément, ce qui fait aller la balle très vite. C'est un peu comme dans Rocket League, le fait de faire un pinch sur le côté, le ceiling, tes 2 points, hop, et la balle va accélérer fortement. Le problème avec ça, c'est que va falloir monopoliser ces 2 points pour faire ce coup là, et notamment c'est un peu lent à mettre en place, selon les personnes, mais je considère ça comme lent d'utiliser ces 2 points. Cependant, le point fort, c'est que tu peux, la balle va aller très très vite, enfin très très vite, va aller à une vitesse assez rapide, ce qui peut surprendre l'adversaire. Et ça peut notamment permettre de faire un but parce que le gars va être désarçonné, tu vas prendre le contrôle de balle, patati patata. Ensuite, il y a quelque chose que j'appellerais le hook jab classique, entre guillemets. Et du coup, on rentre dans le vif du sujet du hook jab, c'est juste le fait de taper la balle avec son premier point pour l'amener vers son deuxième. Tu tapes la balle pour l'amener vers le deuxième point. Tu peux taper avec les 2 poignets, genre coup de poignet à droite, pour aller sur son deuxième point, clac. Tu peux taper avec le deuxième point, coup de poignet, mais c'est plus dur. J'y arrive pas à chaque fois d'ailleurs. Donc c'est un coup assez dur à faire, plus complexe que le pinch, je trouve. Enfin, tout dépend de la pratique. Moi, je trouve ça plus simple parce que j'ai travaillé beaucoup trop de fois. Et ça, comme le pinch, l'inconvénient de ça, c'est que forcément, ça monopolise tes 2 points. Donc forcément, tu vas perdre du temps à attendre que ton deuxième point revienne. Il faut notamment enlever ces 2 points en même temps. Donc vraiment, tu perds du temps à ça. Cependant, par rapport au pinch qui lui va balancer la balle d'un côté et le gars juste se mettre devant, puis c'est bon. Là, tu vas vraiment pouvoir diriger vers la balle où tu veux, en diagonale, sur le côté. Tu peux faire du plafond, c'est-à-dire tu fais du haut bas comme ça, tu fais du côté comme ça. Tu peux faire n'importe ce que tu veux, même du bas haut. Tout marche. Et le point fort avec ça, c'est que ça peut potentiellement, même si dans la majorité des cas non, mais il y a des cas où ça peut aller plus vite que le pinch. Et ça va plus souvent surprendre l'adversaire. Donc le pinch pour moi est un cas isolé de l'hook jab, et vraiment isolé, c'est comme une exception en français. Et en dernier, après ces hook jab là, il y a le fast hook jab. Fast hook jab, c'est quelque chose de plus dur, disons ça comme ça. Ça va être très similaire d'un pinch. On voit quasi pas la différence et pourtant elle est là. C'est là, bon là je sais pas si je fais un pinch en fast hook jab, c'est dire. C'est vraiment assez dur à faire. Là c'était un pinch, vous voyez, pinch. Et là, juste après, et voilà, j'y arrive plus. Et là, fast hook jab. On ne voit quasi pas la différence. La différence principale, c'est qu'avec un fast hook jab, vous avez vu comment je redirige la balle? Un pinch lui-même serait déjà allé par là-bas, normal. Et je peux aller que dans la direction où mes points vont. Genre là, je peux aller que tout droit. C'est un pinch, mais on va dire que c'était un hook jab. C'était un hook jab, on va dire que c'était un pinch. Alors qu'avec un fast hook jab, et un hook jab rapide, tu vas taper tes 2 points sur la balle quasi simultanément, mais pas exactement. Tu vas notamment donner 2 coups de poignet. Le premier si tu fais de haut en bas vers le bas et un autre sur le côté. Et du coup ça permet d'obtenir notamment le coup le plus rapide du jeu, hors ult, parce que je pense quand même que l'ulti de Nitro non. Ah peut-être mais je ne pense pas, mais l'ulti de Viper est très clairement plus rapide. Et donc là ce que je viens de faire c'était même pas un fast to jab, c'était un hook jab. C'est vraiment quasi simultanément. Et du coup voilà, fast to jab. Tu rediriges la balle assez rapidement. Voilà, c'est ça. On a l'impression que c'est limite que c'était un trait. On peut avoir l'impression que c'est un pinch, mais c'est un fast jab. Et c'est plus compliqué à faire, notamment dans la visée. Du coup, je vais dire les points forts et les inconvénients. Inconvénient toujours, c'est comme le pinch, les coups de jab en général, c'est qu'il te faut tes 2 points. Deuxième truc, c'est que il faut que ça soit, contrairement à ce que j'ai dit sur le Discord, il faut que ça soit collé à un mur. C'est-à-dire que ça c'est collé au plafond. Pour faire ça, oh magnifique. Pour faire ce que je viens de faire là, soit c'est collé au côté, genre là pour pouvoir faire genre justement rapidement ça. Il faut vraiment que ça soit collé à un des côtés, ça peut être au milieu mais c'est moins conseillé, parce qu'on va prendre la balle. Il faut vraiment avoir la place de mettre un coup de poignet vers la droite et vers le bas, ou 2 coups de poignet vers la droite. Mais les 2 coups de poignet sont assez importants. Et bien sûr si tu fais des 2 coups de poignet qui vont pas ensemble, une redirection, parce que c'est notamment une redirection que je fais là. Là c'était un fast hook jab, ce qu'on vient de voir là. J'ai l'impression que c'est un pinch mais pas du tout. Même moi parfois je pourrais me tromper.
Et donc oui, les points négatifs, c'est que c'est un peu lent. Euh, la visée peut être très précise par rapport au pinch, cependant, elle est très complexe. Parce que tu t'imagines, toi, aller là, et rediriger juste comme ça. Bon, j'y arrive parce que voilà. Et rediriger comme ça la balle alors qu'elle est en haut. Contrairement à un pinch, on va dire classique, t'as juste hop, c'est pas dur quoi. Même si je l'ai pas mis, c'est parce que je suis beaucoup plus loin. Juste à, hop, t'as juste à mettre le point en suspension là, devant le but, puis après t'as large la place. C'est beaucoup moins dur de viser alors que là, faut vraiment rediriger avec le poignet. Mais comme j'ai dit, le en force c'est que ça va beaucoup plus vite. Et puis bah, c'est à peu près tout sur les jabs, hein.